Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. Ah, tu es toujours d'accord avec moi. Après 7 ans de mariage, tu es encore d'accord avec moi. Et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Rien. Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. Non, mais tu ne te rends pas compte. Je traverse une crise, moi. Et pas existentielle, la crise. Immobilière. Ici, à Paris, en 95. Mais ça fait 5 ans que tu nous l'as fait, ta crise. Oui, mais là, je suis sur un gros coup. Ah oui? Brune ou blonde? Énorme, en pierre de taille. On retape le tout avec des Yougos. Tous aux blagues, bien entendu. Il me rebouche les trous, un coup de peinture, ni vu ni connu. Vas-y que je t'embrouille. Et après, on fourgue le tout au premier connard qui se présente. Le gros truc. Et moi, pendant ce temps-là, je me mets 200 patates dans la fouille. Ce n'est pas mal. Excuse-moi, mais ce n'est pas mal. Et moi? Je suis où là-dedans, moi? Mais toi, mais tu es tout en haut de l'édifice, telle Bérénice, indestructible, immuable, imperturbable. Arrête, tu veux avec ta Bérénice. Tu vois pas que c'est pas une vie ce qu'on a. On passe son temps à se croiser. La preuve, toi tu glandes, moi je vais à la galerie. J'en peux plus, genre tu vois pas que j'en peux plus. Mais attends, princesse, je suis sur le point de conclure là. Et après, je t'emmène voir l'océan bleu comme le bleu de tes yeux, et ton corps nu, avachi sur les galets. Georges, ça fait 5 ans qu'on n'est pas parti en vacances. Et tu sais depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour? Oh, ça ne fait pas 5 ans. N'exagère pas, Marion. Ça ne fait pas 5 ans. 5 mois. 5 mois? Tu es sûr? Mais que le temps passe vite. Mais que le temps passe vite quand on travaille. 5 mois? 5 mois, plein, consumé. Oui, mais alors là, je t'arrête. Parce que si tu préfères qu'à peine rentré, je te jette sur le canapé pour le défoncer, alors là, moi, je dis non. Tu sais que je suis un grand romantique, Marion. J'ai toujours été partisan des préliminaires. Important, les préliminaires. 5 mois de préliminaire, ça fait pas un peu long? Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. Mais la vérité, c'est que je suis obsédé, voilà. Obsédé par le travail. J'ai la tête qui se bloque. Et ça me bouffe même le reste. C'est bien ça, même quand je dors, je rêve que je travaille. Ça m'obsède. Mais si tu étais obsédé, Georges, tu ne te lèverais pas à midi. C'est vrai que, vu que tu rentres aux aurores, on comprend que tu sois fatigué. Mais je travaille, moi, la nuit. Mais regarde ce que j'ai trouvé dans tes poches quand tu travailles. Le cabaret sauvage, les folies bergères, la nouvelle Ève, Blue Angel, la chatte noire et, le plus important, Manix 007. Oui, La bonne nouvelle, c'est que tu te protèges. Mais justement, tu vois bien que je ne les ai pas utilisées. Elles sont encore sous vide. C'est de la capote promotionnelle, celle qu'on donne à l'entrée des boîtes. Tu te balades la nuit, les poches pleines de capotes, ça peut toujours servir. Ben oui, ben non. Enfin, ben oui, ça peut servir, mais à mes clients. Oui, parce que figure-toi que moi, la nuit, je travaille, je suis bien obligé de sortir mes clients. Et crois-moi, ça ne m'amuse pas, Marion, ça ne m'amuse pas. Oh, Marion, crois-moi, je préférerais tellement rester le soir à tes côtés, à te contempler, à te vénérer dans ta splendeur, dans ta surdimension, dans ta... Jean, tu es grotesque. Arrête, stop. Ah, d'accord. Oh bon, tu le prends sur ce ton-là, c'est qu'il y a autre chose. Je commence à comprendre pourquoi ça fait 5 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Georges, tu me fatigues là, tu me fatigues. C'est qui? Donne-moi son nom. Je le connais, ce Rassaquaire. Arrête, Georges. Tu dis n'importe quoi. Mais Marion, ma princesse, dis-moi que tu n'as pas commis l'irréparable. Non, pas encore. Tu me le jures? Oui, sur ta tête. Écoute, je te promets, nous allons remonter la pente. Pour toi, pour nous. Oh, souviens-toi de cette chanson d'Hervé Villard.
quand nous nous sommes rencontrés. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Mais non, c'était pas avec moi, nous. Comment ça, c'était pas nous? Non, avec moi, c'était pas nous. Avec moi, c'était Charles Aznavour. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller, Georges. Oh, tu es beau à regarder. Les pas tombant sur tes chaussures. Et ton vieux peignoir mal fermé. Et tes bigoudis. Quelle allure! Tu te laisses aller, Georges. Oui, c'est vrai que je me laisse un peu aller. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai commis quelques petites maladresses. Mais bon, on va pas en faire tout un... Fromage! Oui, c'est ça, fromage. Que veux-tu que je te dise? Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents friqués, moi. Toi, tu n'as jamais manqué d'argent. Et en plus, tu as ta galerie. Et quand tu vends un tableau, parce que toi, tu vends de temps en temps, tu es heureuse. Tu vends du vent, mais tu vends quand même. Et c'est grâce à ce vent-là que tu manges. Mais c'est justement ça que je ne peux plus supporter. L'humiliation, l'affront suprême. Je ne peux plus vivre à tes crochets, voilà. Et j'ai ma fierté, moi aussi. Quand je pense que ça fait 5 ans que je n'ai pas vendu le moindre petit studio. Même pas une petite place de parking. Rien, pas ça. Alors oui, c'est vrai, je suis diminué à tes yeux, je le vois bien. Je suis devenu un minable, un gros naze. Ne déplace pas les problèmes, Georges. Je t'en prie, ne les déplace pas. J'ai plus confiance, Georges. Je ne te crois plus, j'ai plus confiance en toi. Mais tu as tort, ma princesse. Ah oui. Donne-moi une bonne raison pour que j'y croie encore. Mais je vais te la donner. Tu vas être étonné. Eh ben vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Écoute bien. Écoute bien, Marion, ce que je vais te dire. Écoute. Oh, excuse-moi, j'attends justement un coup de fil important. Allô, oui. Non, monsieur. Non, c'est une erreur, monsieur. Désolé, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur. Au revoir, monsieur. C'était un monsieur. Aujourd'hui à midi, monsieur et madame Trouabal viennent de Bruxelles pour visiter l'appartement. Essaie d'être présent. Mais je vais te le vendre, ton appartement. Et oh, t'as quand même oublié que tu avais un super pro à la maison? Et après, avec l'argent, on rembourse mon père. Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. Parce que moi, j'aime ton père. D'ailleurs, il m'a toujours soutenu dans mes affaires. C'est parce qu'il est fait de mieux. Bah, les affaires sont des affaires. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Avec toi, il a toujours perdu. C'est vrai. Mais il a gagné mon estime. Et ça, ce n'est pas rien. Oh, je sens qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Dis-moi que tu m'aimes. Je ne sais plus, Georges. Je ne sais plus. Tu ne réponds pas? C'est peut-être important. Regarde la preuve que j'ai changé. Ce n'est pas une preuve, ça. Ils attendront. Maintenant, je vais m'occuper de toi, ma princesse. C'est une femme? Mais pas du tout! Mais pas du tout! Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu mens encore, Georges. Je vois bien que tu mens. Alors, parce que tu crois que c'est... Oh, tu ne vas quand même pas me reprocher toute ma vie d'avoir couché un soir, avec ma secrétaire. Et encore, j'étais sous l'emprise de... Oh, mais qu'est-ce que tu vas imaginer là? Oh! 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 Tu mens encore, Georges. Tu mens toujours. Mais si tu me quittes, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Un paria. Un paria à la recherche de sa propre identité. Et qui dit paria, dit... Bon, alors, Georges, maintenant, tu la fermes. Tu sais ce que moi, ce que je veux, c'est un homme, un vrai. Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. Je suis bien d'accord. Alors, je m'en vais à la galerie préparer le vernissage. Je te laisse toute la matinée pour réfléchir. Quand je rentre, tu me donnes ta réponse. Oui. Si c'est oui, tu peux rester. Si c'est non, mon avocat s'occupera du divorce. Mais je suis bien d'accord avec toi. Et n'oublie pas, à midi, monsieur et madame Trouabal viennent visiter l'appartement.
Je suis bien d'accord avec toi, Marion. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Ah! Mais non! Tais-toi, 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 tais-toi! Oh! Dis donc, tu es complètement malade! Ma femme aurait pu décrocher! Mais non! Mais non, mais attends, Catherine, attends! Mais tu ne penses pas ce que tu dis, là? Tu es où, là? Non, tu ne viens pas ici! Oh non, tu ne racontes rien à ma femme! Mais non, j'ai pas peur pour moi! Mais tu ne connais pas ma femme! C'est une sanguinaire! Elle est malade! C'est pour ça que je la cache. Si elle apprend jamais que nous sommes amants depuis 2 ans, eh ben t'arraches les yeux, voilà. Mais non, mais c'est ridicule. Écoute, elle est sortie. Tu ne dois pas l'attendre. Mais non, je ne suis pas un lâche. Mais non, mais je t'aime, amour. Oui. Oh, Catherine, Catherine. Oh. Déjà? J'arrive, princesse, j'arrive. Monsieur Hautefait! Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi de vous déranger, hein, mais je viens de croiser votre épouse dans le hall de l'immeuble. Et elle m'a dit de voir avec vous pour le ramassage des vêtements. Les vêtements? Mais quels vêtements? Ah, Maurice Lapin, Lapin avec 2 P, membre du Secours Fraternel. Association de loi 1901, reconnue d'utilité publique par le décret du 27 septembre 1957. Vous n'avez pas vu notre affichette dans le hall de l'immeuble? Ben non. Ah, une fois par an, nous prévenons les gens de notre passage pour la collecte des vêtements. Oui, oui, que nous laissons à votre entière générosité, évidemment, hein. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas repasser un autre jour? Ah non, ça c'est pas possible, hein. Que je vous explique. On ne passe qu'une seule fois par an dans votre quartier. Aujourd'hui, c'est ici. Demain, c'est un autre quartier. Après-demain, un autre quartier. Et après-demain, un autre Oui, un autre quartier, ça va, j'ai compris. Mais là, je n'ai pas le temps. Voilà. Ah, mais c'est pas grave, hein. Je peux m'asseoir et attendre. Ah, Que je vous explique. Quand j'ai croisé votre femme dans le hall... écoutez, ce n'est peut-être pas le bon moment, là. Je vous sens tendu, là, monsieur Hautefait, je me trompe? Oui, je suis tendu. Oui. Je peux vous aider, si vous voulez. Ah bon, c'est gentil, c'est très gentil. Ça ira, merci. Non, je vois bien que ça va pas. Allez, dites-moi tout. Que je vous explique. Voilà, Maurice, c'est le Secours Fraternel. Maurice? Oui, c'est moi, Maurice. Bénévole au Secours Fraternel. Les bénévoles sont des êtres des hommes et des femmes qui sont au service de la population, qui mettent leurs compétences pour servir, de les aider, de les comprendre, de les sauver. Notre devise, c'est votre problème, c'est le nôtre. Bien. Eh bien, écoutez, monsieur Maurice. Non, c'est monsieur Lapin, moi, avec 2 P, comme ton lapin. Maurice Lapin. Mais vous pouvez m'appeler Maurice. Que je vous explique. Non, c'est moi qui vais vous expliquer. Parce que là, maintenant, tout de suite, j'attends quelqu'un de très important. Et vous ne voulez pas que cette personne me trouve ici. Mais pourquoi? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Bon, ça va, j'ai compris. Vous acceptez les dons en espèces, je suppose. J'espère, chèque bancaire, chèque postal. Tenez, prenez ça. Très bien, merci pour vous. Et merci d'être passé, surtout. Qu'est-ce que vous faites, là? Je vous fais un reçu. Reçu, mais je n'en ai pas besoin, ça ne Non, pas la je suis peine. obligé. Je suis obligé. Que je vous explique. Maintenant, vous faites partie de nos généreux donateurs. Je suis obligé de vous inscrire, de vous faire un reçu. Bienvenue dans la grande famille de la solidarité. Merci. Ouais, c'est très gentil, merci. Voilà, la sortie, c'est par là. La fraternité, c'est notre devoir au Secours Fraternel. Le Secours Fraternel, ce sont des bénévoles avec des grandes oreilles. L'oreille à l'attentive de la détresse humaine. Bon, c'est super. Au revoir. Le Secours Fraternel, c'est 24 heures sur 24, au service de ceux qui souffrent. En 1989, le mur de Berlin s'est effondré. À nous de faire tomber le mur de l'indifférence. C'est formidable, c'est formidable. Au revoir. Hier, vous n'étiez pas avec nous pour combattre la détresse. Aujourd'hui, soyez à nos côtés pour terminer
terrasser le mal. Soit partout, et surtout là où on s'attend le moins. C'est la phrase de notre fondateur, un grand homme, qui cessait de répéter « Votre problème, c'est le nôtre ». Bravo, c'est très bien dit. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Connaissance? Mais on n'a même pas eu le temps de faire connaissance. Eh bien, on remettra ça un autre jour. Et Voilà. pourquoi pas maintenant? Parce que maintenant, j'attends quelqu'un de très important et qu'il n'est pas nécessaire que vous soyez là. Voilà. Ah, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Et alors? Oui, c'est une femme. Oui, mais ça va, c'est pas la peine de le gueuler sur tous les toits. Hein. C'est une femme. Oui, c'est une femme. Et il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Oui, Excusez-moi. j'ai tout compris, oui, tout compris. Votre femme s'en va et une autre arrive. Ouais. J'ai tout compris. Enfin, c'est pas très élégant pour votre femme, hein, ça. Si je peux me permettre, monsieur Hautefait, vous allez au-devant de graves et de grands problèmes, hein. On peut dire que vous avez de la chance, hein. Ah bon? Vous connaissez le secours fraternel? Parce que votre problème, c'est le nôtre. Ah, excusez-moi, mais là, je vous arrête. Parce que mon problème, c'est mon problème. Et je me le garde. Et il n'est pas question que quelqu'un me le vole, et surtout pas le secours fraternel. Il imprime ça, monsieur Maurice. Non, c'est monsieur Lapin avec 2 P. Oui, je sais, avec 2 pets de lapin. Bon, mais je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, ben très bien, voilà. Vous avez le sac que votre femme a préparé? Le sac, mais quel sac? Ben, le sac avec les vêtements. Je ne sais pas, moi, où elle l'a mis, ce sac. Bon, je vais pas aller le chercher si vous voulez. Mais non! Attendez, écoutez-moi. Je vous dis que je ne sais pas où ma femme a mis ce sac. Ah, on peut aller le chercher ensemble alors. Allez, s'il vous plaît, monsieur Hautefait, s'il vous plaît. C'est pour nos miséreux, s'il vous plaît, monsieur Hautefait. Un peu de cœur, s'il vous plaît, monsieur Hautefait. Bon, restez là, je reviens. Vous, tout doux, gentil, je vais chercher le sac. Couchez! Oh! C'est pas... Oh! C'est pas possible. C'est des pardieux. C'est le pardieu. Vous connaissez bien le pardieu? Un peu! Ah, sacré Gégé, hein. Moi, je l'aime bien. Quand j'étais petit, je voulais être acteur comme lui. Ouais, me déguiser comme lui. Être gros comme lui. Vous vous souvenez dans Tenue de soirée, quand il s'est déguisé en femme dans Tenue de soirée, il était drôle, hein? Et puis on y croyait, hein? Quel acteur, Gégé, mais quel acteur! Je n'ai pas trouvé le sac que ma femme vous a préparé. Mais par contre, j'ai ce gilet 100% cachemire. Ouais. Est-ce que ça ira pour vos miséreux? Cachemire, c'est pas une première main. En plus, il y a des trous, hein? Bah dites, ça commence à bien faire, hein, maintenant. Vous sortez! Oh, je vous ai déjà dit que j'avais d'autres problèmes à régler. Vous en êtes rendu compte, quand même, non? Hein, je me trompais pas tout à l'heure quand je disais que vous étiez tendu. Oui, je suis tendu. Très tendu, c'est vrai. Oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la femme qui va débarquer ici d'une seconde à l'autre, eh bien, elle veut tout raconter à ma femme. Mais votre femme, elle est partie, à votre femme. Oui! Mais ma maîtresse, elle veut l'attendre ici. Elle est capable, en tout cas, de l'attendre ici jusqu'à ce qu'elle revienne. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Il faut que je trouve une parade. Elle veut dynamiter mon couple, cette conne. Mais laissez-moi lui parler. Mais de quoi? Mais Maurice, c'est le secours fraternel. Et Maurice, il trouve toujours les mots justes pour apaiser les conflits. Oui, mais vous ne connaissez pas Catherine. Elle se venge, oui. Parce que, figurez-vous, que ça fait 2 ans que je lui raconte n'importe quoi. Que je vais divorcer, qu'on va vivre ensemble. Mais pourquoi j'arrive pas à les larguer, moi? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas leur faire de peine, voilà pourquoi. Oui, c'est ça. Je ne veux pas leur faire de peine. Voilà. Oui, vous voulez toutes les garder. Oui, c'est ça. Mais attention, je ne suis pas un salaud. Ah ben vous n'en êtes pas loin quand même. Non, je ne suis pas un salaud. En fait, vous voulez que je vous dise? Je n'arrive pas à leur dire non. Je suis un faible, voilà. Oui, un lâche. Bon, comment je vais faire, moi? Comment je vais faire? Mais laissez-moi parler à votre maîtresse. C'est comment votre petit nom? Georges. Eh ben vous savez, Georges, des cas comme le vôtre, j'en ai vu tellement au secours fraternel. Et c'est toujours Maurice qu'on envoie pour parler aux femmes. Et vous savez pourquoi?
Non. Parce que les femmes, je les comprends comme une femme. Oui, mais vous n'êtes pas une femme. Non, 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 non. Mais ma part féminine est énormément développée. Que je vous explique. Quand j'étais petit à l'école, j'étais toujours fourré avec les filles, à papoter, à tricoter, à jouer à la poupée. Les premières règles, les premiers flirts. C'est toujours Maurice qu'on a prêt pour colmater tout ça. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Catherine. Mais Enfin, si, que je vous explique. Non, je vais lui parler de femme à femme. Mais vous n'êtes pas une femme, enfin, Maurice. Non, mais les femmes m'ont toujours considéré comme une des leurs. Mais attention, hein, c'est pas parce que mon côté féminin est très développé que je suis efféminé pour la cause. Que je vous explique. Démonstration. Là, monsieur Hautefait, je fais viril, là. Oui. Oui, et pourtant, à l'intérieur, j'ai toujours mon côté féminin. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec Catherine, je vous le dis. Démonstration suite et fin. Je m'approche de vous, nonchalamment comme si de rien n'était. Et je pose délicatement mes mains sur vos épaules. Petite caresse. Quick. Toujours pas efféminé, le Maurice, là, hein? Si, mais arrête là, Maurice. Et pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression que votre part féminine est en train de prendre le dessus sur votre part masculine. Voilà. Mais pas du tout. Je reste un homme de chair et de sang. Je vais parler à votre maîtresse et je vais faire ressortir tout mon côté humain féminin. Une femme comprenant les problèmes d'une autre femme. Vous comprenez, Georges? Oui, commence à comprendre, oui. Tout le monde a une part féminine en soi. Et ça n'a rien à voir avec le fait de porter une robe, des bas et des hauts talons. Oui, mais c'est bien juste. Mais vous avez raison. Une robe, des bas et des hauts talons. Oui, c'est ça. Une robe, des bas et des hauts talons. Ça va, monsieur Hautefait? Oh, merci Maurice, vous venez de me donner une idée géniale. Merci le secours fraternel. Vous voulez toujours m'aider, déconnez pas. Ouais. Voilà, alors vous allez devenir ma femme. Pardon? Oui, c'est simple, ma femme. Écoutez, vous allez trouver dans la chambre de ma femme tout ce qu'il faut pour vous déguiser. Une robe, des bas et des hauts talons. Oui, c'est ça. Une robe, des bas et des hauts talons. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Hautefait. De par Dieu, tenue de soirée. Vous me l'avez bien dit tout à l'heure. Vous me l'avez assez répété que vous vouliez devenir un acteur. Oui, mais monsieur Hautefait, moi, je suis pas un acteur, moi. Vous allez le devenir. Parce qu'on sent bien, au plus profond de vous, cette fibre de la comédie qui sommeille. Tout à l'heure, quand vous m'avez fait cette démarche féline, la main sur l'épaule, la petite caresse quick, vous étiez une femme. Un grand comédien est né, Maurice Lapin, avec 2 P. Je crois que je vais y aller avant maintenant, monsieur Hautefait. Surtout pas, malheureux. Le secours fraternel vous regarde. Oh, mon cartable! Excusez-moi, monsieur Hautefait, mais je comprends rien à vos histoires de déguisement, de femmes et de pardieu, là. Que je vous explique. Démonstration. Ma maîtresse va débarquer ici d'une seconde à l'autre. Vous vous faites passer pour mon épouse. Une robe, des bas et des hauts talons. Bon, elle va vous raconter qu'elle est ma maîtresse, que je vous trompe. Vous l'attaquez de front en la traitant de menteuse, de salope. Vous devenez agressif. Vous sortez même la boîte à griffes. Et enfin, vous la flanquez dehors. Voilà. Mais non, mais ça marchera jamais. Elle verra bien que je ne suis pas votre femme, enfin. Mais elle n'a jamais vu la tête de ma femme. Même pas une petite photo d'identité. Rien, pas ça. Ma femme, ça pourrait être Kitty. Elle ne sait pas, elle. Mystère. Monsieur Hautefait, ça ne marchera jamais. Jamais. On perd du temps, là, Maurice. On perd du temps. Vous allez aller vous changer dans la chambre de ma femme. Là, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous déguiser. Perruque, robe, bas, carter, string. Eh non, pas le string, hein. Bon. On laisse tomber le string, d'accord. Parce qu'il faut la jouer sobre, repoussoir, mémère. D'accord? D'accord. En homme, vous n'êtes déjà pas mal.
Mais alors en femme, ça sera parfait. Et les poils, monsieur Hautefait, les poils? Quoi, les poils? Mes poils, quoi. Ma barbe. Mais vous les rasez! Et les poils de mes jambes, et de ma poitrine. Mes poils, quoi. Mais vous les rasez! On rase! On n'est quand même pas à point près. Oh non, je rase pas mes poils, hein. J'ai une vie privée, moi. Ma maman adore mes poils. Alors on les cache! Camouflage! Et puis de toute façon, ce n'est pas si grave si jamais elle voit 2 ou 3 poils se balader à l'air. Hein. On dira que vous avez une pilosité très développée. Après tout, il y a bien des femmes à barbe. Et vous serez d'origine portugaise. Ça marchera jamais. Jamais, monsieur Hautefait, jamais. Tout à l'heure, vous me proposiez votre aide. Le secours fraternel, vous me l'avez suffisamment répété. Je ne l'ai pas inventé. Vous me l'avez bien dit, ça. Votre problème, c'est le nôtre. Vous me l'avez bien dit. Ouais, mais votre problème est particulier, hein. Je sais pas si ce genre de problème rentre dans le cadre de nos activités. Hein. Mais il rentre. Et s'il ne rentre pas, oh ben on pousse pour qu'il rentre, voilà. Mais enfin, mais votre maîtresse va bien voir au premier coup d'œil que je suis un homme déguisé en femme. Mais pas si vous vous pomponnez, maquillez, bichonnez comme une poupée Barbie. Écoutez, c'est l'occasion rêvée de montrer votre côté féminin. Et toc! Allez, Maurice, ça prendra 5 minutes. Vous vous déguisez, je vous la présente et elle part en courant. Voilà. Mais je sais pas si je peux faire ça en 5 minutes, à moi. Je sais pas. On peut beaucoup plus qu'on ne croit. Il faut lui foutre la trouille de sa fille à cette conne. C'est quand même pas difficile. Montrez-moi un peu la tête que vous faites quand vous êtes méchant. Mais méchant? Mais parce que pour faire ma femme, il faut être méchant. Méchant. E.T. Téléphone maison. E.T. Vous n'avez pas un truc un peu plus hard à proposer? Je sais pas moi, vous devez avoir la haine. Oui, c'est ça, la haine. Vous êtes un serial killer. Bon, mais faites-moi un peu l'étrangleur de Boston. Ouais, l'étrangleur de Boston. L'étrangleur de Boston. Eh ben alors, faites-le. Voilà. Oui, mais maintenant, vous faites Landru. Ah oui, Landry, la chaudière. Voilà. Allez, hop là. Chauffe, Maurice, chauffe. Thermostat 8. Non, 10. Oh, écoutez, plus fort encore. Pour être ma femme, il faut être vraiment méchante. Vous connaissez les Gremlins? Oui, je connais les ça, les Gremlins. Gremlins. Ah oui, je connais ça, les Gremlins. Gizmo, caca, Gizmo. Plus fort, plus méchant. Vous devez être un dinosaure. Jurassic Park, le T-Rex. Faites-moi un peu la gueule de dinosaure. Ah oui, je suis un dinosaure. Il n'est pas content, dinosaure. Je suis pas content. Il écrase tout sur son passage. Ah oui, c'est grâce. C'est un dinosaure violeur de mouches. Oui, ça vient les mouches. Oui, il faut l'attraper, la mouche. Eh ben, de la cercle, c'est pas facile. Ah, elle est là, c'est posé sur vous. Mais il faut la violer maintenant, la mouche. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je l'empêche de voler. Comment? Eh ben, je lui enlève les ailes pour pas qu'elle bouge. Mais c'est très bien. Vous commencez à descendre dans les profondeurs du mal. Faites-moi un peu une gueule monstrueuse, démoniaque, dégoulinante. Ah oui, elle bave bien la gueule. Une gueule bien barbeuse, voilà. Ouais, ben bon, laissez tomber, oubliez tout ce que je vous ai dit. Le mime, c'est pas un truc pour vous. Et là, ça va, elle est assez dégoulinante, là. Oh, merde, c'est Catherine. Ça marchera jamais. Mais si, ça va marcher. Mais non. Allez vite, allez vous changer dans la chambre de ma femme, plus vite que ça. Ça marchera jamais, monsieur. Ça marchera jamais. J'ai compris. Avec ceci, ça a des chances de marcher? Ah oui, ça va mieux, ça. Pauvre miséreux. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites encore, là? Mais je vais faire votre su, hein. Mais on s'en fout de ma su. Allez, vous préparez, on n'a pas le temps, là, on n'a pas le temps. Oui, j'arrive. Comment je fais pour les chaussures? Les chaussures? Quoi, les chaussures? Oui, elle chose du combien, votre femme?
Bah, du kung fu. Ah, tu comme moi, je fasse la chose du 48. Et pour le rasoir. Mais dans la salle de bain. Maurice. Oui, Je peux vous faire confiance, là? oui, vous pouvez. Ah. Mais que je vous explique. Ça va pas aller. Ça va pas aller du tout On parce que... n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Charge! Ouvre immédiatement, je sais que tu es là, charge! J'arrive. Où est-elle? Catherine, dépose ça, c'est très dangereux. Où est ta femme? Calme-toi, Catherine. Oh, mais je suis très calme. Où est ta femme? Elle est sortie. Mais je ne te crois pas. Mais puisque je te le dis qu'enfin, Catherine... Madame Audefay, vous êtes là? Madame Audefay, c'est Catherine, la maîtresse de votre mari. Non mais ça ne va pas te gueuler comme ça. Tu veux alerter tout l'immeuble ou quoi? Mais je m'en fous. Je vais voir ta femme pour lui dire que son mari est une grosse merde. Mais tu ne me parles pas comme ça, enfin, Catherine. C'est pas à toi que je veux parler, c'est à ta femme. Mais quel con j'ai été pour croire pendant 2 ans que tu allais divorcer, que tu allais quitter ta femme pour moi. Mais je vais le faire, princesse, je vais le faire. Écoute, on va sortir calmement, aller jusqu'au studio. Et là, on parlera de tout ça. Viens. Tu peux te brosser, j'y fous plus les pieds dans ton studio de merde. Quoi, mais pourquoi? Parce que c'est fini, hein. Enterrer l'époque où je t'attendais pendant des heures, où tu sortais tes violons là. Oh, je t'aime, ma princesse. Je ne bénirai jamais assez le ciel de t'avoir mis sur mon chemin. Mais je le pense, moi, princesse. C'est ça. J'aurais mieux fait de me casser une jambe quand je t'ai rencontré. Oh non, pas tes jolies jambes, Catherine. En fait, t'en as toujours voulu qu'après mon cul, hein. Ah non, pas que ton cul, princesse, non. Et arrête, mais arrête de m'appeler princesse. Tu m'as trop trahi, menti, tu m'as pourri la vie là. Oh, Madame Audefay, j'arrive. Mais enfin, Catherine, ça suffit, arrête de délirer. Oh, tu ne te rends pas compte du danger que tu cours en venant ici. Je t'ai déjà dit que ma femme était hyper possessive. Hyper violente. Elle ne croira pas un mot de ce que tu vas lui raconter. La conversation va perdre son ton amical, les injures vont fuser. Elle va commencer par t'écarteler pour te finir au fer à souder. Alors, hein? C'est marrant, hein, ça. Pourquoi tu m'as jamais dit avant que ta femme était violente? C'est parce que j'avais peur de te le dire, peur de te faire peur que tu m'abandonnes, peur de ma femme, C'est ça. et puis surtout, oui, peur pour toi, quoi. Et pourquoi? Mais enfin, sois réaliste, quoi. Tu es vraiment naïve, inconsciente, immature, je ne sais pas, moi. Marion? Ah non. Moi, c'est Catherine, hein. Mais oui, je sais. Mais si Marion, ma femme, apprend que j'ai une maîtresse, eh bien, je crois qu'elle t'arrache les yeux. Et puis après, en tout cas, elle te massacre. Et puis après, elle me crucifie. Voilà. Et ça, crois-moi, ça fait peur. Tu me Voilà. prends pour une conne, là. Oui, enfin non. Enfin écoute, tu ne connais pas ma femme. Je te le jure, Marion, c'est une névrosée, une hystérique, limite psychopathe. Quand elle était petite, elle arrachait même les yeux de ses hamsters pour s'en faire des colliers. Alors... C'est ça. Tu me prends vraiment pour une conne, hein, là. Mais crois-moi, Catherine, ma femme, c'est une grande handicapée de la tête. Elle est malade, c'est pour ça que je la cache. Alors, ça, ce n'est pas Sharon Stone. Par contre, ça c'est une amie. Catherine, je te présente ma femme. Oh, Maurice. Marion Maurice. Oui, parce qu'elle a 2 prénoms. Elle a gardé son nom de jeune fille. Maintenant, elle s'appelle Audefay. Mais avant, elle s'appelait Marion Maurice. C'est fou quand même le nombre de gens qui ont des prénoms en nom. Hein? Frédéric François. Ah oui, Frédéric François. Et si l'on parlait d'amour, si on écoutait nos cœurs. Bon, Claude François. Ah oui, Claude François, le frère de Frédéric François. Oui. Alexandrie. Alexandrois. Les lundis au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Et Mireille Mathieu, peut-être? Non, Mireille Mathieu, on s'en fout. Mais dis, c'est vraiment ta femme, ça m'entend, on dirait... Oui, c'est ma femme, on dirait un monstre, oui, je sais, mais c'est pour ça que je la cache, tu comprends maintenant? Et pourtant, c'est quand même
C'est ma petite princesse adorée, ça. Hein? C'est la petite fée du logis, ça. Elle est câline, hein? C'est la petite princesse à son papa, ça. Je me suis coupé en me rasant. Oh. Le gilet de Julie, c'est pas efficace finalement, hein? Tu n'as pas trouvé ton rasoir électrique? Enfin, je veux dire ton épilepsie. Non, j'ai pris ce qu'il y avait. Ah, Marion a toujours eu la peau sensible. Hein? Un vrai bébé. Et toi, tu te rases avec quoi? Mais moi, je t'emmerde! Bon, ah ben maintenant que les présentations sont faites... Madame Oudef, votre mari vous trompe avec moi. Pardon de vous faire du mal, mais je ne supporte plus la vie que je mène. Pendant 2 ans, je me suis caché la vérité. Je me disais qu'il allait changer, qu'avec le temps, tout allait s'arranger. Mais plus le temps passait, plus j'étais la maîtresse résignée. Celle qui a le droit d'aimer de 5 à 7. Oh, celle qui ne peut jamais passer une nuit entière avec l'homme qu'elle est. Et celle qui grappille un week-end tous les parents. Et enfin, celle qui ne supporte plus l'odeur de votre parfum sur ses vêtements, oui. Princesse, tu restes calme, hein? Qui me contrôle? Parce que ne frappe pas cette pauvre fille. Elle affabule, elle raconte n'importe quoi. Ma pauvre enfant, Oh, oui. comme il a dû vous faire souffrir, ce satire. Non, enfin, princesse! Tais-toi, petit gigolo. Tu ne la mérites même pas. Une si jolie fille, insensible, intelligente, et bien foutue en plus. Mais enfin! En plus, je ne peux plus vivre dans le mensonge, moi. Mais comme je vous comprends, ma fille, c'est toujours nous les femmes. Mais heureusement, il y a le secours fraternel. Oh non, c'est pas vrai! Vous connaissez le secours fraternel? Pas le secours fraternel! On avait bien dit qu'on ne parlerait pas du secours fraternel! Non mais tu permets que j'expose mon programme, né. Voilà. C'est pas Depuis vrai. 1957, le secours fraternel est une association dépourvue de tout pouvoir politique et religieux. Et on est reparti pour un tour! En avant, mes mères! Hein, pour un quart d'heure, là, hein? Le secours fraternel est au service des femmes qui sont souvent bafouées. Et nous sommes le secours fraternel. Nous apportons un soutien moral aux femmes trompées, méprisées, désabusées. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai! En plus, quand j'ai rencontré votre mari, ben, il m'a bien caché qu'il était marié, oui. Mais petite ordure, Mais arrête, princesse! Comment, après toutes ces années de mariage, hein, de sacrifice, comment tu peux me faire ça à moi, ta femme? Est-ce que tu as pensé 2 minutes, hein, aux conséquences? Pour les enfants, tu as pensé, dis? Mais enfin, des enfants, on n'a pas d'enfants, princesse! Ah non, on n'en a pas les enfants. Bien sûr, mais imagine 2 minutes si on en avait eu un. Imagine la tragédie pour ces petits êtres qui avaient une confiance illimitée en leur papa. Imagine. Mais princesse! Non, je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de m'appeler princesse. Je ne suis plus ta princesse. Petit salaud, tu te rends compte? Tu as brisé notre foyer, notre famille, notre plan épingle logement. D'accord. On va laver notre linge sale en famille. Bon, maintenant, Catherine, je te remercie, tu peux t'en aller. Merci surtout d'avoir foutu le bordel dans mon couple. Mais tu peux pas la laisser partir comme ça. Bon. Mais elle est en pleine dépression. Moi j'en ai connu, moi, au secours fraternel. Ça finit toujours par un suicide. Non. Elle a trop besoin du secours fraternel. Mais elle s'en fout du secours fraternel. Ah non, je m'en fous pas. Ah, tu vois. Ah. En plus, madame, je vous demande pardon, madame Oudef, je vous ai mal jugé. Vous avez l'air si gentil, vous ne méritez pas qu'on vous fasse du mal. Quand je pense que votre mari m'a dit que vous étiez un monstre. Bon, c'est vrai que la nature ne vous a pas gâté, hein. Mais on s'en fout, hein, du moment que vous assumez vos poils et vos grands pieds. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est votre bonté intérieure. En plus, vous êtes bénévole au secours fraternel. Ah, c'est beau ça, merde! Laisse-la. Elle est
pas sortir comme ça. Elle est pas en état. Allez, vous passez un peu d'eau sur le visage. Hein. Voilà. La salle de bain est au fond du couloir. Oh, la pauvre petite. Alors, vous, je vais vous péter la gueule. Mais calme-toi, chérie. Et ne m'appelez pas chérie. Vous n'êtes pas ma femme. Mais si, je suis votre femme. Vous me l'avez suffisamment répété que je suis votre femme. Je ne vous ai pas demandé de faire un transfert de personnalité. Vous êtes ma femme sans être ma femme. C'est quand même clair, non? Oh, bah alors je vais me changer alors, monsieur. Non! Et puis qu'est-ce qui vous a pris de vous apitoyer ainsi sur son sort? C'est pas ce qu'on avait convenu, mère de Maurice. Faut vous ressaisir, mon petit. Vous prenez votre rôle trop à cœur, là. Excusez-moi, monsieur, mais le malheur des autres, moi, ça me touche. Eh bien, justement, pensez au mien. Bon, écoutez, je vais aller la chercher. Hein? Dès qu'elle rapplique, la flanquez dehors. On est bien d'accord? D'accord. Et vous me la faites méchante. Répétez, méchante. Méchante. Allez, répétez encore. C'est méchante, hein? Voilà. Vous inquiétez pas, Georges. Je vais le trouver, mon personnage. Je vais le trouver. Il serait temps, putain, il serait temps. La gueule qui bat. Tu méchante. Ah. Allô? Oui, monsieur. Ah non, votre femme est absente, oui. Oui, mon mari aussi, oui. Oui, parce que ils sont ensemble dans la salle de bain. Ah, nous sommes au 47 rue de Furel. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, la voilà justement, je vous la passe. C'est pour vous, madame. C'est pour votre mari, oui. Il téléphone de sa voiture. Son mari. Allô, mon chéri? Elle est mariée maintenant, celle-là. Bah, écoute, je suis chez mon amant et c'est d'une bête de sexe. C'est pas la peine de venir me chercher. Non, je ne rentrerai pas avec toi, Roger, non. Venir la chercher? Ici, dans ma maison? Pas du tout, il n'en est pas question. De toute façon, je suis tranquille, il n'a pas mon adresse. C'est-à-dire que... Ce n'est pas vrai! La grosse conne! Oh! Tu veux tuer Georges? Mais viens, je m'en fous. De toute façon, je n'aime plus. C'est toi que j'aime. Calme-toi, mais calme-le, Catherine! Oh, bah écoute, il est justement en face de moi et il t'attend. Et il dit que t'as un top des zizi. Oh, mais c'est pas vrai! J'ai jamais dit ça, moi! Ou un t'es dans les parages, tu sois ceinture noire, Roger. Mais bien sûr, il s'en fout. Mais non, je m'en fous pas! Ah, tu veux le code? Attends. B757. C'est plus bon! Il a changé! Le code a changé! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce mari qui tombe du ciel, là? Et c'est un parajudoka. Et ça va, hein? T'es mal placé pour me faire la morale, là, dis donc. Mais regarde-moi cette garce! Georges, calme-toi. Roger fait du full contact et du jujutsu. Toi, tu crois que t'es pas un beau salaud? Non, mais quand je pense que je voulais quitter Roger. Poursuis ce playboy ringard. Mais Non. Mais va le retrouver, vas-y! Va retrouver ton mari! Les enfants, calmez-vous, les enfants. Quand je pense que pendant des années, elle m'a joué le gros plan de la romantique roman d'amour, tu parles! Mais C'est moi- une... Non, Georges. Mais moi, je ne suis pas une lopette, monsieur. De toute façon, j'ai tout raconté à Roger et il va venir te faire la peau. Catherine, restons dignes. Mais regarde-moi cette fouteuse de merde! Regarde un peu la gueule qu'elle fait, ma femme, à cause de toi! Hein? Bon. Eh, mais c'est ta faute si elle tire cette gueule. C'est pour ça que je me barre, pour pas finir avec cette gueule-là. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quand je pense comme elle m'a allumé! Tout ça pour foutre mon couple en l'air! Mais voilà. je ne te permets pas, hein. Ça suffit, maintenant. Pute, va! Oh, foiré. Mon nez. Ah! C'est le karatéka! C'est la kata! C'est Roger, il va t'en mettre plein la gueule, mon salaud. Roger. Parce que je vous explique, je fais une hémorragie dans ça, moi. Elle est morte. Non, mais non!
serait temps que vous alliez ouvrir, parce que lui, il est en train de défoncer la porte, là. Ouais. D'accord? Mais qu'est-ce que je lui dis, moi, qu'est-ce que je lui dis? Mais vous improvisez, Maurice, vous improvisez. Pensez au secours fraternel. Hein? Mon problème, c'est le vôtre. Allez, improvisez, Maurice. Improvisez, vous croyez que c'est facile, vous, d'improviser?